Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Ensuite, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. On sait qu'il a vaincu cette tentation, il n'a pas péché, et merci Seigneur pour cela. Et puis ensuite, eh bien, on voit qu'il commence son ministère après que Jean-Baptiste a été livré au roi Hérode. On sait ce qui va lui arriver. Il va avoir une demande terrible pour couper la tête de Jean-Baptiste. Et on voit que quand la vie de Jean-Baptiste s'arrête, eh bien, le ministère de Jésus commence. Alors, ce qui est étonnant, peut-être que on n'avait pas fait attention, c'est que Jésus allait dans la Galilée, verset 14, prêchant l'évangile de Dieu. Évidemment, il n'allait pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il prêche l'évangile de Dieu. Donc il existe l'évangile de Dieu. Et ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de Dieu, bien sûr, à l'origine, au départ. Et bien entendu, c'est en dehors de la mission que Dieu lui avait donnée, mais Jésus, il a prêché l'évangile de Dieu. Et voilà quel est l'évangile de Dieu. Le temps est accompli, donc Dieu a envoyé son Fils sur la terre, vivre comme un homme. Donc c'est pour ça que le royaume de Dieu s'est approché, puisque lui vient du royaume de Dieu. Il est Dieu, mais là il est devenu homme. Et le message, il est, on va dire, identique au message de la bonne nouvelle aussi en Jésus-Christ. Hein. L'évangile de Jésus, eh bien, c'est le même message que l'évangile de Dieu. Ouais, puisque c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc la repentance, c'est pas une invention ou c'est pas quelque chose qui est venu à partir de la croix, non. La repentance, c'est déjà l'évangile de Dieu. C'est déjà un message, et on le voit d'ailleurs dans la première alliance ou Ancien Testament, que la repentance est centrale et est importante. Et on voit bien que il y a souvent des textes qui nous parlent, oui, que voilà, par exemple David, il s'est repenti lui aussi, hein, et d'autres, plusieurs, hein, ils se sont repentis. Donc la repentance, c'est un retournement finalement de nous-mêmes et en même temps affronter aussi les choses mauvaises, affronter dans le sens où les reconnaître, les avouer, demander voilà, à ce que Dieu eh bien, nous pardonne. Parce que je pense que réellement, la première chose, la première offense du péché, que nous fassions quoi que ce soit, nous fassions quelque chose envers nous-mêmes, envers les autres, tout ce que nous faisons de mal, nous le faisons d'abord contre Dieu. Dieu qui a inscrit sa loi dans nos cœurs, dans nos vies. Donc à chaque fois que nous transgressons les lois de Dieu, eh bien, nous péchons contre Dieu, même si nous faisons du mal aux uns aux autres ou à nous-mêmes. Ça, donc la repentance, elle est, on va dire, elle est universelle, elle est permanente. Hein? Et c'est Dieu qui pardonne. Ça, c'est important que nous puissions comprendre cela. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile du message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, Jésus s'est approché. Donc Dieu s'est approché de nous par son Fils, par Jésus.
Mais le message central, c'est la repentance. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas l'évangile de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Il y a l'évangile de Dieu et Jésus est Dieu. Mais comme il est là sur la terre en tant qu'homme, dans cette période-là, il ne va pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il va prêcher l'évangile de Dieu, ce qui est normal, ce qui est logique. Hein? Je pense que ça, c'est important. Donc, le message que nous devons apporter autour de nous, c'est pas améliorez-vous, c'est pas regrettez, non, c'est repentez-vous. Repentez, c'est reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Reconnaissez que vous avez besoin d'un sauveur, que vous avez besoin de Jésus qui est venu accomplir cette œuvre à la croix. C'est notre message aujourd'hui, mais c'était déjà le message quand Jésus était là, alors qu'il n'avait pas encore accompli toute la mission de son Père. Eh bien, il a porté le message de la bonne nouvelle de son Père, de Dieu, notre Père, nous aussi. Voilà, je pense que c'est important aussi que nous puissions comprendre cela, que nous en ayons conscience que la repentance, c'est pas un truc, un machin, quelque chose qui est sorti du chapeau, que voilà, parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on n'aime pas entendre parler de repentance. Hein, même, voilà, si vous avez un endroit où vous allez, vous avez des ministères qui ne font que parler de repentance, ça va pas plaire. Parce que la repentance, elle n'a pas la cote. Parce que reconnaître, c'est vraiment la chose la pire que l'homme souhaite. Ben non. Moi, je fais ça, puis j'ai raison, et puis l'autre, il a tort, et puis ceci, cela, et on a plein d'arguments de justification. Donc la repentance, c'est quelque chose finalement, de très fragile, de tellement simple, que l'homme ne veut pas se soumettre à cette simplicité. Oh, je veux me repentir, je vais demander pardon à Dieu, je vais reconnaître que j'ai fait du mal, et puis il va venir, et il va me pardonner, et puis il va m'aider. Mais c'est trop simple, votre truc. Vous voyez, comme quoi on peut galvauder ça. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, dans notre témoignage, quand nous apportons le message de la bonne nouvelle, ne nous trompons pas nous-mêmes, ne trompons pas les autres non plus, et parlons de la repentance simplement. Alors bien sûr, il y a d'autres manières d'en parler, d'une manière compréhensible pour ceux qui nous écoutent, mais je pense qu'on ne peut pas non plus zapper ça, on ne peut pas le mettre de côté. Un évangile aujourd'hui, le message de la bonne nouvelle aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, s'il n'est fait que de tolérance, c'est pas l'évangile. C'est notre évangile à nous. Voilà. La tolérance, ça ne va pas vous faire plus aimer par les gens. Hein. Moi, je me rends compte. Hein. Non. Je pense que au 21e siècle, avec tout ce qui arrive et ce qui va arriver, il nous faut affirmer de plus en plus notre foi en Jésus-Christ, proclamer le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, la repentance, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et d'accompagner, de prier, de laisser le Saint-Esprit aussi agir pour qu'il y ait repentance. Il y a beaucoup d'adhésion aujourd'hui dans nos milieux. Dans beaucoup d'assemblées locales, il y a beaucoup de spectateurs qui ont adhéré, mais ils ne se sont jamais repentis. Ou à la petite semaine. Hein? Bon, pour ce qui les arrange. Mais ce qui était vraiment profond ou peut-être trop odieux pour eux, ou ils ne veulent pas apparaître comme étant ceci ou cela, pas de repentance. C'est pour ça qu'on a des conversions, puissantes, mais pas comme à une certaine époque, où les gens venaient, ils se jetaient à genoux, ils criaient au ministère, mais voilà, comme Joëlier, que faut-il que je fasse pour être sauvé?
conversion radicale des hommes et des femmes qui, d'un seul coup, ils voient la laideur de leur péché et leur incapacité à s'en sortir par eux-mêmes. Alors il y a une vraie prise de conscience. La repentance, c'est rien, il n'y a rien de mauvais, de méchant, c'est pas réducteur. Moi, j'aimerais qu'on remette la repentance comme quelque chose de simple, quelque chose de vrai, quelque chose, oui, de fragile, mais capital, central. Si déjà Jésus, lui, il est venu annoncer ce message, d'ailleurs Jean-Baptiste aussi, hein. Repentez-vous car le royaume des cieux approche, c'est exactement le même message. Et Jésus, il continue ce message. Alors, et d'ailleurs, le message et l'œuvre de Jean-Baptiste, c'était de baptiser, ce baptême de repentance. Il y avait une prise de conscience. Mais ce message, il n'a pas changé. Et je vous invite, si vous n'êtes pas repenti, si vous avez des péchés secrets, cachés, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Reconnaissez. Avouez. Je parle à Dieu d'abord en premier. Hein. Après, le Seigneur vous conduira à régler ce qu'il y a à régler, avec qui vous devez le régler. Mais d'abord, c'est une relation envers Dieu. Alors, il vous pardonne. Il pardonne celui qui se repent, pas celui qui s'excuse. Il y a une différence. Et que Dieu nous conduise dans ce siècle, dans cette période, à ne pas galvauder, ne pas diminuer le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.